Très heureuse, mesdames, messieurs, de vous retrouver dans cette grande édition du journal. La situation sécuritaire qui prévaut au Nord Kivu et les dernières manifestations de la population à Kinshasa contre les chancelleries occidentales dont le siège de l'ambassade des États-Unis à Gombe était au centre des échanges entre les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'ambassadrice des États-Unis en poste en République démocratique du Congo. Suivez. Les échanges entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'ambassadrice des États-Unis en poste en RDC, Lucie Tamlay, ont tourné autour de la situation sécuritaire qui prévaut au Nord Kivu et les dernières manifestations de la population à Kinshasa contre les chancelleries occidentales dont le siège de l'ambassade des États-Unis à Gombe. Ainsi, la représentante des États-Unis en RDC s'est félicitée de la condamnation des actes violents non conformes à la responsabilité du gouvernement de protéger les installations diplomatiques. J'ai aussi parlé avec lui par rapport à nos activités qu'on va mener ensemble pour le développement de ce pays. Et aussi, on a parlé de la situation dans l'Est, ce que nous faisons au niveau diplomatique pour trouver une voie pacifique pour résoudre le problème dans l'Est. Bien sûr, on a parlé des manifestations et je me suis félicitée de la condamnation du gouvernement de ces actes violents qui ne sont pas conformément avec les responsabilités du gouvernement pour protéger les installations diplomatiques. Devant le chef de l'État, Lucie Tamlay a réitéré la position des États-Unis dans cette guerre en condamnant l'intensification de l'offensive du M23 tout en appelant le Rwanda à retirer ses militaires du sol congolais. En fait, nous avons mené une diplomatie de très haut niveau. Je pense que vous connaissez notre initiative à travers notre directrice de renseignement national, Avril Haines, qui s'est rendue ici pour discuter les mesures de confiance qui sont importantes pour bâtir entre les deux pays. On va continuer dans ce sens. Notez que plusieurs autres sujets d'intérêt mutuel ont aussi été abordés au cours de ces échanges. Et puis les organisations de la société civile de la ville de Bukavu au Kivu ont organisé une marche ce jeudi 15 février 2024 pour exprimer leur soutien aux FARDC engagés au front contre le rebelle du M23 dans la province du Nord Kivu. Occasion pour les manifestants de dénoncer ce qu'elles qualifient des silences de la communauté internationale face au massacre perpétré dans l'est du pays. Suivez. La marche est partie de la place Moulamba jusqu'au gouvernorat de province, en passant par le rond-point Moundié-Roi au gouvernorat. Un mémorandum a été lu par le manifestant. Dans ces documents adressés au président de la République, la société civile exige le retrait de la RDC de l'East Africa Community, EAC, de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, ainsi que la fermeture immédiate de frontières avec le pays agresseur, notamment le Rwanda et l'Ouganda. Les manifestants ont également appelé à la rupture de relations diplomatiques avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et les autres pays de l'Union européenne. Ils accusent des complicités avec les éléments du M23, auteurs de massacres commis en RDC. On a manifesté pour dénoncer l'agression de notre pays par les Rwandais et l'Ouganda qui occupent une grande partie du territoire de Rutshuru, de Masisi et même de Nyiragongo. Nous ne voulons pas la guerre chez nous, nous voulons l'unité de notre pays. Nous voulons que l'intégrité de notre pays soit respectée par tous les États. Nous dénonçons également la complicité de la communauté internationale qui ne sanctionne pas Kagame. Parce que ça fait longtemps, bientôt 30 ans que Kagame inquiète le Congo, il agresse le Congo. Il y a près de 12 millions de Congolais déjà tués depuis plus de 30 ans et la communauté internationale oublie ces génocides du Congo. Et donc nous voulons dénoncer cette complicité de la communauté internationale, des États qui soutiennent ouvertement Kagame dans tout ce qu'il fait.
les États-Unis, la Belgique, la France, l'Angleterre et même la Pologne qui a récemment déclaré qu'elle va donner les munitions, mais même les militaires pour que la guerre continue au Congo. Au cours de cette manifestation à laquelle ont pris part des centaines de personnes, la société civile a également demandé la mise à l'écart de tous les officiers militaires issus des différentes rébellions et qui sont impliqués dans les opérations militaires dans l'est du pays. Les manifestants ont aussi appelé le gouvernement à renforcer la logistique de FARDC pour optimiser leurs capacités opérationnelles afin de mettre les rebelles hors d'état de nuire. C'est d'interpeller les autorités au niveau national, de mettre tout en œuvre, de mettre toutes les batteries en marche pour doter nos militaires qui sont au front des moyens conséquents, de primes, des armes, afin de battre l'ennemi qui agresse nos compatriotes au niveau de l'Est de notre pays. D'encourager nos FARDC qui se sont décidés de donner la vie pour que notre patrie soit indivisible. Et puis, l'informateur récemment nommé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Augustin Kabouya, a déballé ce jeudi 15 février 2024 les calendriers de ses activités. Il compte consulter tous les partis et regroupements politiques ayant au moins un siège au Parlement, y compris l'opposition, et c'est dans un délai d'un mois avec une possibilité de prorogation. Une consultation qui vise à identifier et dégager la majorité parlementaire. Élection des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs, l'APLC dispose d'un numéro vert en vue de décourager toute tentative de corruption lors de ces élections. Michel Victor Lessaille, coordonnateur de l'APLC, l'a dit au sortir de l'audience lui accordée par le président de la centrale électorale Denis Kadima Kazadi. Nadine Sotigombo. Les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces étaient au centre de l'entretien entre le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi et les coordonnateurs AI de l'agence de prévention et de lutte contre la corruption APLC. Au sortir de cette audience, l'hôte du numéro 1 de la CENI a annoncé la mise à disposition d'un numéro vert en vue de décourager toute tentative de corruption lors de ces élections. Par le travail de la CENI que les autres institutions sont mises en place. Et donc, nous avons considéré que c'est tout à fait naturel et normal que les responsables que nous sommes puissent approcher le responsable de la CENI pour échanger sur un certain nombre de sujets. Je peux dire en bref que j'ai eu des échanges assez instructifs et fructueux avec monsieur le président de la CENI. Il n'est jamais trop tard de commencer. Nous avons échangé avec le président Kadima aussi en ce qui concerne les échéances à venir. Vous savez qu'il y a les élections des sénateurs, de gouverneurs et de vice-gouverneurs qui pointent à l'horizon. Et généralement, les expériences du passé nous enseignent que c'est des occasions de corruption à grande échelle. C'est pourquoi nous avons, dans notre mission de prévention, essayé d'aborder cette question. Et c'est l'occasion pour nous ici, en tout cas, de lancer un appel, à tous ceux qui voudront s'adonner à ces pratiques décriées. Ça veut dire monnayer les voix, essayer de corrompre par-ci par-là pour être élu. C'est un message que nous leur lançons. L'APLC sera vigilante, va veiller au déroulement de ces élections-là. Et d'ailleurs, nous mettrons à la disposition de la population un numéro vert. Un numéro vert et notre website pour recevoir les dénonciations éventuelles de la part de quiconque a à reprocher ou des sujets, en tout cas, aura été en communication ou à des dénonciations sur l'un ou l'autre acteur
politique. Notez que l'APLC est spécialisé au sein du cabinet du public et sous son autorité. Le sujet s'invite sur les salons politiques de députés élus provisoirement qui sont en quête de postes ministériels. À ce sujet, Gisèle Etoko a approché l'acteur politique Jean-Baptiste Boumanza. Suivez sa réaction. Que ce débat découle de certaines insuffisances de la loi électorale. En principe, quand on est élu député, c'est pour rendre service à la population. On n'est pas obligé de quitter l'Assemblée nationale pour aller au gouvernement. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le suppléant qui a été élu, c'est le candidat lui-même. Je pense que si ça ne dépendait que de moi, les députés doivent garder leur siège au niveau de l'Assemblée nationale et laisser aussi l'occasion aux autres d'entrer au gouvernement. Et ça, c'est la gourmandise ou l'égoïsme. Mais si ils doivent être à la fois députés et membres du gouvernement, parce que quand ils vont au gouvernement, ils laissent la place des députés aux membres de leur famille. Et les autres Congolais vont faire quoi? Les regarder, être les spectateurs pour que les avantages de la République ne tombent que dans leur famille. Donc si ça dépend de moi, un député élu demeure député jusqu'à la fin de la législature. Pas question d'aller au gouvernement. Direction à présent l'Assemblée délibérante de Kinshasa où les élus de la capitale ont au cours de la plénière de ce jeudi 15 février 2024 adopté le projet de chronogramme de travaux de la session extraordinaire inaugurale. Un reportage de Maxime Makabou et Bob Zamba. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour de la plénière de ce jeudi 15 février à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, notamment l'examen et adoption du projet de chronogramme des travaux de la session extraordinaire inaugurale et la création de la commission spéciale chargée de la vérification des dossiers des élus de la ville de Kinshasa issus du scrutin du 20 décembre. Dans la foulée, les élus provinciaux ont adopté le projet du calendrier de matière de la dite session. La commission a été mise sur pied. Je pense que la commission va débuter le travaux demain. Ils ont 2 jours. Et à l'issue de ces travaux, la plénière sera convoquée pour pouvoir valider le pouvoir. Et après cela, nous allons mettre en place la commission qui pourra révisiter les règlements intérieurs afin que soit doté un outil de travail. Il faudrait retenir que le chronogramme d'aujourd'hui, c'est comme un tableau à suivre. Donc nous pensons qu'à partir d'aujourd'hui, nous savons de quoi on a affaire à partir de dates qui vont venir. La séance d'aujourd'hui a permis à ce qu'on fixe les préalables par rapport aux activités qui devraient normalement commencer demain pour nous permettre de vider toutes les matières de cette session. Mis sur pied pour commencer le travail de vérification des dossiers de différents députés élus de Kinshasa en vue de leur validation à la plénière prochaine. Notez que les élus provinciaux vont procéder à la cooptation de chefs coutumiers à la prochaine plénière à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Dans un autre chapitre, sachez que la présidente de la Ligue de femmes du mouvement de libération du Congo, MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, Denise Villa, a organisé une grande réunion de valuation ce jeudi de la participation de femmes du mouvement de libération du Congo aux élections du 20 décembre 2023. C'était dans la salle Garamba, dans la commune de la Gombe. Témoin de l'événement, Junior Bolafa et Lola Kinyamba. L'évaluation de la participation des femmes aux législatives nationales et provinciales des élections du 20 décembre dernier était au menu de cette grande réunion organisée ce jeudi 15 février par la présidente de la Ligue de femmes du mouvement de libération du Congo MLC, Denise Villa. Ces femmes du parti de Charman Jean-Pierre Bemba mettent dès à présent le batterie en marche en perspective des échéances électorales à venir. Les femmes du MLC à travers la Ligue des femmes
a voulu, n'est-ce pas, faire une table ronde autour du processus électoral pour pouvoir réfléchir par rapport à ce qui s'est passé pendant les élections. Nous avons pu remarquer que le MLC, à travers les femmes, n'a eu que 10%. Alors on ne pouvait pas se laisser passer comme ça sans pour autant faire des analyses, l'évaluation du processus électoral. Nous avons voulu, n'est-ce pas, faire la table ronde. Nous avons réfléchi, nous avons invité les femmes qui ont été élues et celles qui n'ont pas été élues, n'est-ce pas, pour pouvoir partager l'expérience et enfin de dégager des constats. Et nous nous sommes dit, comme a dit Mama Eve Bazaïba, qui était notre invitée de mars, de pouvoir déjà préparer les élections de 2028 aujourd'hui. Présente à la dite réunion, Eve Bazaïba Massoudi, ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, revient sur la faible participation et réussite de femmes du MLC aux élections de 2023. Les femmes en République démocratique du Congo ont commencé à voter seulement 11 ans après l'indépendance. Donc on a connu l'indépendance en 1960, le 30 juin, bien que les femmes avaient participé en son temps dans tous les processus pour avoir l'indépendance politique, les femmes n'avaient pas droit de vote. Donc les députés que nous avions eu en 1960 qui ont siégé au Palais de la Nation, il n'y avait pas de femmes. Il fallait attendre 1971 lorsque, en son temps, le président Mobutu, qui avait pris le pouvoir en 65, avait initié ce qu'il avait appelé l'émancipation politique des femmes. Alors, les femmes devaient participer dans les instances de prise de décision politique. Les bases sont donc posées pour les perspectives prometteuses de la Ligue de femmes du mouvement de libération du Congo. Parlons santé à présent. Le membre de l'intersyndicale du secteur de la santé était en réunion ce jeudi 15 février 2024 en la salle de conférence de l'INRB à Gombe. L'objectif étant de présenter les plans stratégiques de cette organisation syndicale pour l'année 2024. Maxime Akabou et Bob Zamba pour le reportage. C'est ici, en la salle de conférence de l'INRB, que s'est tenue ce jeudi 15 février la toute première réunion de l'intersyndicale du secteur de la santé pour l'année 2024. Il était question tout d'abord de présenter le plan stratégique de cette organisation syndicale avant de procéder à l'installation des 2 comités provinciaux qui ont pour mission l'encadrement de membres au niveau central et provincial. Jean-Fidèle Boyo est président intersyndical. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis avec notre base pour des éléments. Premièrement, nous avons présenté le plan stratégique 2024 pour notre organisation syndicale. Il fallait dire qu'est-ce que nous estimons faire cette année en 2024. Et deuxième raison, nous avons installé nos 2 comités spéciaux conformément à l'article 32 de notre statut et règlement intérieur. Ici, dans la ville province de Kinshasa, on a 2 comités provinciaux, un comité qui encadre nos membres des structures sanitaires du niveau central et un autre comité qui encadre nos membres qui sont des structures sanitaires du niveau provincial. Voilà pourquoi nous sommes réunis et tout est fait bien. Et nous estimons que les choses vont évoluer très bien sur le plan organisationnel, mais tout cela c'est arrivé à renforcer notre capacité à améliorer notre prestation syndicale par rapport à la défense d'intérêts des professionnels de santé licenciés, maîtres et docteurs à thèse en sciences de santé en République démocratique du Congo. La défense des professionnels de santé reste l'objectif principal de cette organisation syndicale. On parle de société à présent. Les bus Transco se font de plus en plus rares dans les artères de la ville-province de Kinshasa, faute d'approvisionnement du carburant. Suivez ces constats de Jazz Bouchanga. Le bus de la société publique de transport au Congo, Transco, se font rares dans les artères de Kinshasa. À la base, un problème d'approvisionnement en carburant.
Difficile donc d'apercevoir le bus Transco dans les arrêts de bus, une situation qui n'arrange pas du tout ces usagers habitués à une tarification répondant à leur bourse. Alors, ça va faire ça Transco carburant. Mais ça m'a fait. Les années, la biso na kati ya peuple. Peuple, biso posa bato à tout biso. Ceux qui ont limité au Koliani. Boso bazalo pour empêcher Transco que ça la terre. Nous wana souffrance wana bazo pesa na petit peuple. Vraiment, ba cause botala na problème pour botala na problème boyoka peuple na bino mawa. Soki ba sala bongo ya bien te ko sala pe na pe vis-à-vis la population. Donc wana omoni comme siko na ba petit transport à nous. Et en tout moni comme la bonne chaba na moi likolo pour on ni boya sans que comme ba kauta chango donc ba 2500. Dans un communiqué publié mardi 13 février, Transco implore le gouvernement, qui est l'unique actionnaire de la dite société, de trouver solution à ces problèmes. Et c'est en toute célérité afin de soulager cette population confrontée au quotidien à d'énormes difficultés et de se déplacer via le transport en commun. On parle toujours société avant de nous séparer. Plus de 160 motos saisies par la police. Il s'agit de celles qui ont violé la mesure interdisant à ces agents de circuler dans la commune de la Gombe. L'opération a bel et bien commencé depuis mardi 13 février 2024. En croire le chef de la police ville de Kinshasa, ces motos ne seront plus restituées à leurs propriétaires. Suivez les commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba dans cet extrait choisi par Papin Zombo. Première opération, c'est un succès. On a arrêté plus de 160 motos pour la journée d'aujourd'hui, malgré quelques tamons. Mais tout ce que je voudrais dire, c'est répéter ce que quelqu'un a dit à Lingala. Nyonso eza théâtre. La situation, l'interdiction de la circulation des motos dans la commune de la Gombe est démise. C'est-à-dire, il y a des limites. Lorsque vous savez que vous voulez accéder dans la commune de la Gombe, vous étiez à moto, changez de véhicule. Prenez votre voiture de luxe, entrez avec dans la commune de la Gombe. C'est-à-dire, c'est comme l'instruction de l'époque. Tu es en babouche, tu ne passes pas à gauche. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette opération. La moto ne doit pas franchir la commune de la Gombe. Et cela soit effectué comme ça. Toutes les motos ne vont pas circuler à la Gombe, excepté seulement les motos pour la livraison des restaurants identifiés à l'hôtel de ville. Ces motos doivent être identifiées à l'hôtel de ville. Et pour les restes des motos, même personnel, vous êtes en moto personnel, allez au travail dans votre bureau de Kinasani ou de Malouek. Si votre bureau se trouve en ville, changez de moto à partir de la limite. Vous entrez en Mercedes, en Jeep, en voiture de luxe dans la commune de la Gombe. C'est la fin de cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de votre aimable attention. Je vous retrouve encore demain avec ces mêmes plaisirs. Au revoir.